Hello les amis, bienvenue sur Omega Passion, cette nouvelle petite chaîne qui parle des montres Omega. Donc aujourd'hui pas d'eau clé, même si on... Donc faut qu'on arrête avec ces conneries, dire bonjour sur... on met tout passion en fait. Je crois que c'est la chaîne aux passions, la chaîne ça, de toutes voilà. les passions. Donc aujourd'hui on porte des hauts clés, mais on va pas parler d'eau clés, on va parler d'une montre de la marque Omega. Voilà. Celle-ci particulièrement. Donc c'est les deux montres que James Bond a porté dans ses films, dans ses deux premiers films à partir de la catégorie, enfin la génération de Pierce Brosnan. Donc c'était 95 avec GoldenEye. GoldenEye, celle-ci, ça c'est vraiment celle qui porte. Voilà. Ça c'est la Seamaster donc 300M que Pierce Brosnan porte dans GoldenEye en 1995. Voilà. D'accord. Ouais, superbe. Voilà. Rien à dire. Donc modèle à quartz. Modèle à quartz, tout à fait. Mais hyper fiable, ça tient l'heure comme jamais. Elle est vraiment superbe. Voilà. Alors, on vous fait un petit... Donc là, elle n'est pas, la bonne date, d'accord. Ouais. Bon, je change la date. Mais voilà. Avec la petite couronne ici en bleu, là. Ouais, superbe. Ouais. C'est culte. Et puis moi, je porte le modèle suivant, donc, qui a été porté par Daniel Craig dans Casino Royale. En 2006. Sauf que la sienne, c'est une automatique et la mienne, c'est une quartz. Donc, voilà. Ce qui diffère, c'est qu'il y a un petit logo rouge Seamaster. Le Seamaster, il sera au-dessus, et alors que moi, il est dessous. Au-dessous du logo Omega, et moi, il est non, excusez-moi. On reprend. Sur la automatique, le Seamaster rouge, il est au niveau du logo Omega, et la mienne, il est en dessous. Ouais, c'est la seule différence visuelle, en tout cas. Et par rapport à la première GoldenEye, il y a quelques petites différences, notamment au niveau de la taille des aiguilles d'ailleurs. Taille des aiguilles, c'est infime. Hein, si vous ne connaissez pas, les miennes, elles sont légèrement plus longues. Au niveau des petits, comment on peut appeler ça, des indicateurs des heures, des petits ronds, moi j'ai du chrome autour. Et toi, tu n'as pas de chrome. Non, je n'ai pas le chrome. Donc, en fait, ce sont plus des évolutions voilà, de la montre, de la déco. On va essayer de vous mettre les deux montres. Et comme disait, comment dirais-je, 006 dans GoldenEye, quand il prend la montre de Bond vers la fin, il fait « Oh, le nouveau modèle !» C'est toujours là qu'on appuie. C'est ici qu'on appuie. C'est ça, quand ils désactivent les mines. C'est sensiblement les mêmes, voilà. à part de quelques petites différences. Donc il n'y a pas grande différence. Après, voilà, on peut voir notamment aussi à l'intérieur. Le logo a été changé. Le logo est plus petit sur la Brosnan, on va dire. On va l'appeler comme ça. C'est le même, c'est exactement le même mouvement à quartz à l'intérieur. Donc quartz Omega. Et toi, tu as le Seamaster rouge. Voilà, c'est ça. Alors moi, j'adore le Seamaster rouge. C'est vraiment sympa, quoi. Et vous avez toujours la petite valve ici, valve pour enlever l'hélium quand vous faites des plongées alors c'est comment ils appellent ça, des plongées en cabine hyper profond. Enfin, c'est vraiment. Vous l'utiliserez jamais. Là. Ouais, c'est ça. C'est juste pour dire, voilà, ça existe en tout cas. Et c'est la particularité de ce modèle, avec la petite valve à hélium à environ 11 heures, à 10 heures. Voilà. Donc là, on avait également le petit manuel qui va bien, la petite carte. Ouais, toi tu as tout. Moi, je l'ai trouvé sur un site. Et le coffret. Voilà. C'est un site sur internet et j'ai eu que la montre. Donc pareil, une petite montre vraiment sympa, quoi. Ah ouais, très sympa. Qui fait son effet. Je trouve, voilà, ça fait son effet. Je trouve ça assez sobre par rapport à une grosse montre qu'on pourrait trouver, voilà, un peu trop voyante. Pour un budget assez correct. Pour un budget assez correct. Je pense que les premières, on les trouve autour de quoi, 1002, 1003. Je pense qu'ils sont sans packaging et sans relativement bon état, non? Peut-être un peu plus, 1005, non? Je sais pas. Ouais, peut-être 1005, 1006 même. Et ouais, peut-être. Et les cotes après, vous pouvez monter jusqu'à plus de 3000, non, je pense. Modèle. Savoir que celle-ci en automatique, elle va monter jusqu'à 3500, 4000. Hein. Ouais. Donc c'est aussi une façon de se faire plaisir sans perdre d'argent, voilà. Tout à fait. Et puis voilà, quoi. Donc non, une montre sympa, qui en plus a été quand même mise en avant pendant de très nombreuses années, depuis 27 ans maintenant, depuis Pierce Brosnan en 95 dans GoldenEye, et puis qui a duré dans voilà. Donc là aussi il y a eu des évolutions. Tu as une légère patine du bleu qui est de plus bel effet. Ouais, c'est vrai. J'adore. C'est vrai. Et donc qui a évolué tranquillement. Voilà. Après, Demain ne meurt jamais en 97, Le Monde ne suffit pas 99, Meurt notre jour 2002. Ouais, il y a eu 4 films avec Pierce Brosnan, voilà. Et ensuite 2006, le début de Casino Royale,
où Daniel Craig en a porté, voilà, il a porté des Seamaster, il a porté des Speedmaster, peut-être même, non, je sais plus. Non, jamais de Speedmaster. Pardon, de Seamaster, mais avec la déco était différente, je crois. Puis après, il y avait le bracelet aussi. Il y a eu la Planète Océan. Planète Océan. Et donc voilà. De toute façon, après, vous pouvez aller sur Internet, vous tapez Omega Daniel Craig. C'est vraiment une très belle montre. Donc voilà. Ouais. La tienne est quasi neuve, hein, de toute façon. Bah, elle a 27 ans. 27 ans, mais neuve. Voilà quoi. Donc, super. Bon, de toute façon, à part. Ça dit pas un mot. Si vous y prêtez de l'attention, et puis voilà, il n'y a pas de raison que quand on voit, il y a des Rolex qui ont plus de 50 ans et qui sont nickel, hein, donc voilà quoi. Alors, vous pouvez en trouver sur des sites comme Chrono 24. Chrono 24, ouais, c'est sérieux. Ouais. D'ailleurs, c'est la tienne, elle vient de Chrono 24. C'est Chrono 24, ouais, tout à fait, ouais. C'est sérieux, il y a un suivi. Vous êtes couvert en cas de pépin, voilà, il y a de l'assurance et tout machin. Donc c'est un site que je recommande vraiment, que j'ai découvert un peu par hasard. Si vous êtes amateur de ils font beaucoup de marques. Ouais, si vous êtes amateur de montres, n'hésitez pas à prendre ce modèle parce que voilà. Donc ça prend pas une rime. Non, franchement, bah, c'est intemporel, c'est un peu ce style de montre. De toute façon, les montres, on va dire type montre de plongée, que ce soit la Seamaster Omega, que ce soit bien entendu le Graal, la Rolex Submariner, No Date, je précise, voilà. Parce qu'on préfère la No Date. Voilà. Mais voilà, après il y a aussi des montres, des modèles assez, je dirais, cultes, les Super Océan de chez Breitling. Voilà. Mais après, si vous souhaitez aussi avoir ce style de montre dans un budget un peu plus réduit, il y a les Seiko. Les Seiko, donc japonaises, hein, qui sont très sympas, qui font de très beaux modèles. On en trouve autour de, voilà, entre 150 et 300-400 euros pour certaines, mais allez, 150 euros, 200 euros, vous pouvez peut-être avoir une belle montre Seiko dans le même style. Qui fera aussi un petit effet sympa. Elle est vraiment superbe, celle-là. Alors là, c'est vraiment celle de GoldenEye. Ça, c'est celle de GoldenEye. La mienne, elle n'a jamais été de Pierce Brosnan. C'est la première dans un James Bond, puisque, bon voilà, après, Sean Connery a porté Rolex Submariner, Roger Moore aussi. Après, il y a eu des Pulsar aussi dans Vivre et laisser mourir. Beaucoup de Seiko à partir de, je crois, L'espion qui m'aimait. Et puis après, il y a même eu des Taggers. Porté par Timothy Dalton dans Tu n'es pas joué. Ouais. Après un retour avec une Submariner dans Permis de tuer, et en 95. À partir de 95, Omega commence le partenariat, et c'est là, c'est parti. Wally Walou. Superbe. Voilà. Donc si vous avez le budget. Petite chemise, petit polo. Petite chemise blanche, une Omega comme ça, et voilà, c'est parfait. C'est discret, c'est voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de la mettre tous les jours, hein, mais voilà, c'est sympa. Wally Walou pour la Carbon Blade aussi, ça passe crème. Carbon Blade, ça passe toujours. Voilà pour la présentation de la petite Omega. Allez, bye bye. Et achetez-en. Ciao.